Éric Jacquinet, je suis l'heureux curé d'une paroisse près de Bordeaux à Talence. Thomas et Annelle Guérin, mariés depuis 2016. Alors on est Laetitia et Martin, on est mariés depuis 1 an et demi et aujourd'hui on aimerait bien vous donner un autre regard sur la préparation au mariage. La demande du pape qui demande à ce que les paroisses proposent des parcours de préparation au mariage catéchuménal et qui préparent vraiment les couples qui sont essentiels dans la vie de la société. Prima di ricevere il sacramento del matrimonio ci vuole una accurata preparazione, direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell'amore e con l'amore non si gioca. Et nous, on est partis de cette demande-là. Ça a été vraiment le fondement de notre travail. Si jamais on n'y consacre pas du temps, on passe à côté de quelque chose. Oui, en soi, c'est intense, mais c'est ultra important et je pense que c'est un bon investissement temps dans le sens où, effectivement, on va revoir les piliers du mariage et on va essayer de bâtir son couple sur de bonnes bases. Se découvrir davantage, donc par des thématiques différentes. Ouais, se découvrir soi-même et aussi découvrir l'autre. Au-delà de cette demande, c'était de pouvoir partager les trésors qu'a l'Église sur ce qu'est un couple, ce qu'est l'amour. J'ai découvert ça et là je me suis dit, mais en fait, il faut dire ça à tout le monde. C'est vital en fait pour vivre nos vies de couple, pour vivre paisiblement, pour vivre l'amour. Le pape veut aujourd'hui que les préparations au mariage soient des parcours de vie qui vont être là pour redonner aussi le goût de l'Église. Et pour donner le goût de l'Église à ces couples qui viennent frapper à la porte pour la préparation au mariage, etc., il faut aussi qu'ils se sentent accueillis dans l'Église, il faut aussi qu'ils sentent qu'ils ont leur place dans l'Église et qu'ils peuvent être à leur tour des pierres vivantes. La première année où j'étais prêtre, j'ai accompagné des couples, 4 ou 5 couples qui se sont présentés, j'étais vicaire en paroisse et il n'y avait aucun parcours proposé par la paroisse. De fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait du temps. Un certain nombre de jeunes n'ont pas de référence autour d'eux de couples qui ont duré. Je me souviens d'un des premiers couples que j'ai accompagné au mariage, et en disant « mais est-ce que vous vous engagez pour toute la vie ?» Ils m'ont répondu « mais vous savez, autour de nous, nos parents ont divorcé, nos grands-parents ont divorcé, nos oncles et tantes ont divorcé, et nos frères et sœurs aussi. Donc nous, on ne sait pas si on va être ensemble pour toute la vie. » Et puis, des couples qui parfois vivent ensemble depuis de nombreuses années, mais qui en fait communiquent très peu sur les questions importantes. Et donc on a besoin de temps pour les accompagner dans un processus de relecture de ce qu'ils ont vécu et de travail en vérité sur ce qu'ils sont en train de construire. Et en fait, tous ces topos et tous ces témoignages nous permettaient d'aborder des thèmes variés. Et c'était par exemple étonnant, mais la gestion de l'argent en couple. Chose qu'on n'aurait jamais discuté auparavant, parce que voilà, ça nous paraît. Et je pense que ça peut éviter des conflits après, quoi. Donc au moins ça pose les choses avant. On a abordé aussi la prière à deux, qui est quand même on nous l'a identifié comme un pilier du couple, et aussi des sujets comme comment est-ce qu'on se positionnerait dans le cas de l'arrivée d'un enfant porteur d'un handicap, ou même quelle était notre position par rapport à l'adoption, est-ce qu'on était ouvert, etc. Ouais, et d'ailleurs on a été confrontés déjà à l'adoption, à ce sujet-là, parce qu'au bout d'1 an de mariage, on s'est dit pourquoi pas avoir des enfants, et en fait à ce moment-là, en voulant essayer, Martin avait des problèmes de santé à gérer avant. Du coup, ça a remis un peu en cause notre fertilité. Grâce à cette prépa mariage, on avait déjà abordé le sujet, donc ça nous a déjà fortifié. L'idée de faire poser des pré-choix quand on est jeune fiancé, fraîchement amoureux, etc., c'est important parce qu'après, toute la vie, on pourra se souvenir de ces discussions, de ces débuts de discussion, et dans le cas où l'épreuve arrive, comme ça on est préparé et on sait déjà ce que pensait un peu l'autre il y a quelques années. Le but de la mission de l'Église, c'est d'aider des couples à se construire dans la durée, parce que les familles, évidemment, sont le cœur de la vie de l'Église. Et donc là, il y a un enjeu absolument essentiel. Si on ne commence pas par s'occuper de ceux qui vont se marier à l'Église, on est à côté de notre mission. Alors le parcours qu'on propose, évidemment, il va intégrer la dimension de temps
Ce qui suppose d'ailleurs que les prêtres et les laïcs impliqués soient vraiment motivés, parce que ça suppose qu'ils soient eux-mêmes déterminés et conscients de cela, avec les grands éléments, avec des modules qui vont travailler toutes ces questions-là, la liberté, ce que c'est qu'un couple, la communication, le sacrement de mariage, la sexualité, l'accueil des enfants, le travail, l'équilibre de vie, l'engagement. Bon, on va travailler toutes ces questions-là, et avec une pédagogie active qui alterne des petits enseignements, des témoignages et des exercices d'appropriation. L'essentiel, c'est pas qu'on leur explique, l'essentiel c'est qu'ils vivent une vie de couple qui soit solide, belle et animée par le Christ. C'est ça la question. Et donc il ne s'agit pas d'enseigner, il s'agit d'accompagner un processus de conversion. C'est ça notre travail. L'expérience que nous faisons, c'est que la dimension collective de groupe, elle est extrêmement précieuse parce qu'il y a une interaction entre des couples d'horizons différents et que c'est très enrichissant pour eux, qui n'ont aucun lieu en dehors de celui-là pour échanger sur la vie de couple avec d'autres. On était 80 fiancés, donc c'était hyper porteur aussi d'être avec des jeunes encore étudiants, certains vivaient ensemble, certains s'étaient mariés déjà civilement et réfléchissaient au mariage religieux, d'autres habitaient pas dans la même ville, enfin voilà, il y avait plein d'exemples, plein de cas particuliers, en fait on est tous des cas particuliers, et on échangeait en frat, c'était un groupe de 5 à une dizaine de personnes, et c'est souvent un groupe de confiance dans lequel on peut partager, ça peut être soit sur des textes, soit sur des réflexions, ou même sur des topos, et souvent on est guidé par des questions, et le but c'est de pouvoir, c'est ça, se sentir en confiance. Souvent, ce qui se passe dans une frate reste dans une frate. Et on pouvait aussi avoir des moments en sous-frate, c'est-à-dire qu'on séparait les garçons et les filles, et ça permettait d'aborder des sujets entre mecs et entre filles. Ouais, c'était hyper intéressant parce moi, j'étais hyper en confiance d'être avec des filles, sans mon fiancé, et de pouvoir aborder des sujets très librement, et tout ce qu'on se disait en frate restait en frate. Ouais. Donc c'était vraiment... On avait vraiment la liberté de poser des questions sans forcément qu'il y ait l'autre pour écouter. Donc on leur offre un temps de groupe dans lequel aussi ils ont des témoignages, ils ont besoin de témoignages de couples mariés depuis un certain nombre d'années. Le fait d'être accompagné par des couples, ça a été très enrichissant parce que ces couples-là en question nous ont partagé leurs échecs, leurs peurs, leurs aussi difficultés via soit des témoignages, soit des topos. Donc c'était très concret et c'est sympa d'avoir d'autres couples qui en fait matérialise un peu ce qu'on commence déjà à vivre en tant que très jeune fiancé. C'était 5 couples accompagnateurs. Les plus âgés, c'était un peu l'âge de nos grands-parents qui fêtaient leurs 50 ans de mariage, etc. Jusqu'aux plus jeunes qui étaient des jeunes parents et qui avaient à peu près 10 ans de mariage. Donc c'était sympa d'avoir plusieurs peu dates photos du couple dans la vie et qui, eux, du coup, ont traversé des épreuves avec plus ou moins de recul. Ils pouvaient nous le partager et c'était vraiment intéressant. On a pu s'identifier plus ou moins à certains couples, donc c'était très enrichissant ça. Ouais. Notre travail, nous, c'est pour ceux qui vont être auprès des fiancés. C'est à vous qu'on n'a pas arrêté de penser. On s'est mis aussi dans les situations que nous, on était, sur des sujets parfois qu'on n'est pas formé, on ne sait pas comment les aborder, sur aussi réussir à faire parler les couples ensemble, les deux conjoints, se faire se rencontrer, prendre des temps de prière, des choses auxquelles on a été confrontés. Et donc, ce qui nous a guidés par rapport aux accompagnateurs, c'est de pouvoir donner des outils, des retours d'expérience et une espèce de pédagogie ou un état d'esprit qui permet la rencontre, les questions des couples, etc. Et ça, c'est les 3 points vraiment qui nous ont guidés pour aider les couples accompagnateurs. Notre réflexion, c'était de se dire, non, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient mises de côté, mais dire, nous, on vous donne un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer, sur lequel vous pouvez vous reposer, et sur lequel, s'il y a des sujets que vous maîtrisez moins, en tout cas, nous, on vous donne des outils, on vous donne des éléments pour vous permettre quand même de pouvoir questionner les couples là-dessus, de pouvoir nourrir des réflexions, de nourrir des discussions. Ma joie, c'est d'entendre des couples qui, en fin de parcours, me disent que profondément, ça les transforme. J'ai vu des couples dont un des deux n'était pas croyant et qui, pendant le week-end de retraite qu'on anime, fait une expérience du Christ. Et il me dit que ça change quelque chose de très important dans leur relation et dans leur foi. Moi, je pense qu'on a là un lieu d'évangélisation. Alors au départ, ils sont motivés pour une célébration de 45 minutes à l'église. Et puis, quand on leur explique qu'en fait, nous, on va les aider à préparer l'ensemble de leur vie de couple pour les 50 ans qui viennent, en fait, on répond aussi à un besoin très profond. Et ils partent avec une idée claire de se
ce sur quoi ils s'engagent et ce sur quoi ils vont travailler ensemble. Donc moi, ça me réjouit profondément. Je suis une personne qui aime énormément organiser. J'étais hyper enjouée à l'idée de préparer ce mariage, des essayages de robes, voilà, tout ce qui était matériel. Et en fait, Martin m'a fait une première piqûre de rappel en me disant c'est top tout ce que tu fais, mais voilà, c'est pas le but même des fiançailles. Et après, quand on a commencé le parcours, et c'est vrai que ça a pu remettre vraiment le couple au centre et de se dire voilà, on est encore dans ce discernement, dans ce cheminement, et surtout de se rappeler que voilà, c'est un sacrement, c'est pas seulement des invités. Et donc pour moi, ça a été une belle piqûre de rappel et ça m'a permis de prendre du recul. Ma joie aussi, c'est de voir certains couples qui, après, s'engagent. J'ai même eu des couples qui ont fait la préparation au mariage et qui, quelques années après, ont contribué au parcours de préparation au mariage. Moi, je suis convaincu qu'effectivement, c'est une priorité pour moi, comme curé de paroisse, comme pasteur, de soigner cette préparation au mariage et donc d'aller chercher des couples accompagnateurs pour s'occuper de ce parcours. Moi, aujourd'hui, je rencontre beaucoup moins les couples de fiancés, je les rencontre 2 ou 3 fois parce qu'ils ont fait ce parcours qui est riche. Et donc j'ai gagné du temps dans mon bureau que je donne à cette dynamique de groupe qui me paraît extrêmement féconde. Je vois que les couples qui sont accompagnateurs, eux-mêmes, ils sont nourris. Ça qui me frappe, c'est que je vois bien que des couples qui sont quand même bien chargés par leur vie de famille, leur travail, en fait sont heureux de faire le parcours comme accompagnateurs, donc en donnant du temps, mais eux-mêmes, ils en tirent un bénéfice pour leur propre couple. La plus grande joie pour moi, enfin pour nous, d'être accompagnateur dans une prépa mariage, c'est de voir les couples réfléchir, construire leur couple, prendre du temps, consacrer du temps pour ça. Et l'autre joie aussi, c'est de servir en couple. Servir en couple, ça c'est vrai. Servir en couple, évangéliser en couple. Ouais, d'être auprès des couples et de vivre la fraternité, d'être tous en chemin les uns avec les autres en fait. C'est très beau. Parce que nous-mêmes, de on partager, en de partager cette vocation du mariage, d'être en couple et de cheminer avec eux. Ils s'en rendent compte pas compte, mais ils nous apportent beaucoup aussi. Et même d'être touchés par leurs réponses, et puis nous-mêmes, ça va nous re-questionner, parce que nous, on s'est donné un oui il y a quelques années, mais notre vie, elle a évolué, etc. Et de les voir refaire ces exercices-là, nous-mêmes, des fois, si on doit préparer un topo ou autre, on va se replonger sur les exercices, donc on va se re-questionner, et donc ça nourrit aussi notre couple.